Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur de ce grand privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence pour le louer, pour l'exalter. Oh, nous sommes aujourd'hui au 3e dimanche du dernier mois de l'année 2023. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est vraiment une grâce infinie dont le Seigneur nous a confié d'être en sa présence, car il a fait pour nous de grandes choses, frères et sœurs, car seul Dieu mérite notre adoration encore ce matin. À tous ceux qui nous joignent au bout de la ligne pour célébrer l'Éternel, pour célébrer sa venue, car Dieu nous a aimés. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un homme en venant sur la croix pour nous libérer de la mort et de la culpabilité du péché. Rendons-lui gloire, chantons et célébrons en son grand nom. Oh oui, nous invitons cette congrégation qui va chanter pour nous les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 17 de notre cœur de chant d'espérance, section française. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Oh, chantons, chantons de cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Écoutons cette congrégation chanter pour nous et tout de suite après, le diacre Jean-Marie François invoquera le nom du Seigneur dans la prière d'invocation.
Éternel, c'est avec révérence que nous nous présentons devant ton saint trône ce matin pour t'offrir notre adoration, pour te remercier pour toutes les grâces que tu nous as faites. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous as sauvés. Et ce matin, Seigneur, nous voulons rendre témoignage à ton grand amour, Seigneur, pour Jésus-Christ que tu nous as donné comme Seigneur, comme Rédempteur, comme Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné comme guide, comme conseiller. Seigneur, merci pour la famille chrétienne dans laquelle tu nous as placés pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour chacun de nous ici présents ce matin, oui, qui t'adore en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, de nous bénir ce matin, de nous accompagner et permettre que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Accepte notre adoration ce matin et permets, Seigneur Dieu, que chacun de nous qui soit sur la ligne puisse trouver, Seigneur Dieu, un moyen de dire après le service. Certainement, l'Éternel nous a visités. Père, bénis tous ceux-là qui vont œuvrer à ce service, les officiants. Bénis, Seigneur, celui qui dirige. Bénis celui qui va prier pour ton peuple, celui par qui tu vas nous adresser ce matin à travers le message de la parole. Seigneur, merci de ce que tu as fait provision pour notre âme. Merci de ce que tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui prend soin de ses enfants. Père, bénis-nous ce matin et bénis chaque famille, ceux-là qui sont déjà sur la ligne et ceux-là qui s'apprêtent à monter. Père, nous te demandons de nous bénir ce matin, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à travers tout ce que nous comptons faire. Oui, Seigneur, reçois notre adoration. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
La première lecture de la parole se fera au psaume 96 et nous invitons les époux Charles, le frère Oscar et sa femme Edith de faire pour nous cette lecture à la gloire du Seigneur. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Amen, amen, alléluia. Nous invitons une chorale qui va chanter pour nous au bleu nouvelle à l'occasion de la Noël.
Amen. Amen. Le diacre Jean-Marie François nous revient dans la deuxième lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 1er, les versets 5 à 25. Diacre Jean-Marie François fera pour nous cette lecture. Amen. Luc, chapitre 1er, versets 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur parut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car sa prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi mettrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je viens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, verset 25, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Qu'elle soit pour nous un sujet de bénédiction. Amen. 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 Et pour nous préparer à la prière sacerdotale, nous allons écouter ce chant par une congrégation, c'est Noël tous les jours.
Amen. Noël, c'est tous les jours. C'est vrai, nous avons tendance à fêter la Noël pendant cette période. Mais en fait, l'auteur nous dit, Noël, c'est tous les jours. Car Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ prendre naissance dans cette période, mais pour nous assister, pour nous libérer de la mort et de la culpabilité du péché. Donc nous devons célébrer Noël tous les jours de notre vie parce qu'elle exprime l'amour de notre Dieu. Et pour nous préparer à la prière sacerdotale, nous vous demandons de vous disposer alors que le révérend Phalange Dormé va prier pour l'Église. Et après cette prière, nous écouterons aux trois qui disposent. Écoutons le révérend Dormé dans la prière sacerdotale à la gloire du Seigneur. Courbons nos fronts et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous encore une fois ce matin. Nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité s'exerce à l'endroit de chacun de nous, ton enfant bien-aimé. Ô bon Père, tu es le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Tu es celui qui fait des merveilles, celui qui se révèle, le Dieu, oui, le Dieu qui sauve. Tu es donc digne de recevoir gloire, honneur et louange. Oui, Seigneur, tu en es digne. En nous approchant de toi encore une fois ce matin, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons grand besoin de ton pardon. Nous avons péché contre toi seul et nous avouons que nous sommes coupables. Alors, ô Dieu notre Père, nous implorons ta miséricorde. Nous admettons que nous sommes rebelles. Mais ce matin, encore une fois, nous recherchons ta clémence. Nous convenons que nous sommes impies. Et nous venons à toi dans l'humilité. Et nous te demandons grâce, ô Dieu notre Père. Nous te confessons nos fautes, nos manquements et nos rébellions. Nous te demandons de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Ô Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Sauveur.
notre Seigneur et notre Roi. Il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin. Il est le prince de la paix, le conseiller merveilleux, le Dieu puissant. Il est notre espérance et notre joie. Et bien plus, notre victoire. Nous te remercions, bon Père, pour le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, notre guide. Il est le révélateur de toutes choses qui conviennent à notre sainteté. Il est l'esprit de vérité, de sagesse et de force, l'esprit de grâce et de gloire. Merci, ô Dieu notre Père, de ce que ton Saint-Esprit est notre gage et notre sceau. Ce matin, ô Dieu notre Père, nous te présentons nos besoins et ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous te prions pour toutes les familles chrétiennes, pour qu'elles soient unies dans l'amour et dans la foi. Nous te prions pour qu'elles s'aiment, qu'elles vivent, qu'elles partagent et grandissent dans l'amour et dans la foi. Ô Seigneur, nous te recommandons ce matin les enfants affamés. Par ta divine bienveillance, qu'ils aient du pain et des abris, qu'ils reçoivent la nourriture et la sécurité, oui, qu'ils soient nourris et protégés. Ô mon Père, sois pour chacun d'eux la couverture de défense, la couverture de protection. Nous te demandons ce matin d'intervenir à la faveur de ceux qui ne se portent pas bien, que ce soit les malades physiques et les handicapés mentaux, qu'il te plaise de les guérir et les restaurer. Que ce soit les souffrants et les nécessiteux, il te plaise de les secourir et les consoler. Souviens-toi de chaque chrétien en particulier, d'où qu'il soit sur la terre. Jette un regard sur les nations en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Dis donc ton mot, ô Dieu notre Père, pour qu'elles soient pacifiées et réconciliées. Ce matin, nous te prions particulièrement pour Haïti, notre chère patrie. Nous te prions pour les États-Unis et Israël, pour qu'ils soient bénis et protégés. Oui, Haïti, confronté à une grave crise politique, humanitaire et sécuritaire, qu'il te plaise de mettre fin, ô Dieu notre Père, qu'il te plaise de mettre fin à la violence des gangs qui sèment la terreur dans la capitale, dans les villes et les recoins du pays. S'il y va de ton plan pour ce pays, qui, par sa vote, a facilité la reconnaissance et l'existence de l'État d'Israël. Oui, s'il y va de ton plan d'y rétablir l'ordre et la sécurité
Veille, ô Dieu, coiffe toi-même les efforts de la communauté internationale. Veille intervenir, ô Dieu notre Père, puisque tu es le Dieu souverain, le Dieu de paix, le Dieu de grâce et de toute consolation. Nous te prions pour Israël, qui est aux prises avec des tensions internes et externes. Nous te demandons de préserver l'unité et la stabilité du gouvernement qui rassemble les partis de différentes sensibilités politiques et religieuses. Nous te demandons, ô bon Père, de favoriser le dialogue et la coopération avec les Palestiniens, les pays arabes et les autres acteurs régionaux pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient. Souviens-toi, ô Dieu, des États-Unis d'Amérique, confrontés à des défis sanitaires, économiques et sociaux. Nous te demandons de mettre fin à la pandémie de Covid-19, de relancer l'activité économique, de rétablir la justice sociale et d'enrayer la haine qui ronge et les divisions qui affaiblissent. Ô Dieu, qu'il te plaise de faire briller au cœur de chacun des citoyens la lumière de ton amour divin. Oui, qu'il te plaise de faire grâce à ce peuple et le combler de tes riches bénédictions. Oh, ce matin encore, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous te demandons de saisir le prédicateur du jour, de lui donner, ô Dieu notre Père, les paroles justes et efficaces pour ton peuple. Donne à chacun de nous un cœur attentif, réceptif et obéissant à ta volonté. Qu'il te plaise de nous informer, nous réconforter et nous faire jouir de ta parole, qui est la vérité, la lumière et la vie. Ô Dieu, toi qui ne dors pas et qui veilles sur nous, toi qui rassures nos pas et tiens compte de nos cheveux, nos yeux, oui, nos yeux sont sur toi. Hâte le retour de ton Fils Jésus-Christ. Il est celui pour lequel l'Église, sa bien-aimée, veille et reste en attente. Agrée notre prière. Et Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
You have been good, so good to me. You have been so good to me. And I thank you for your mercy. And I thank you for your love. And I thank you for your faithfulness, your grace, always enough. You have been good, so good to me. You have been so good to me. And I thank you for your mercy. And I thank you for your love. And I thank you for your faithfulness, your grace, always enough. You have been so good to me. You have been so good
merci les sœurs François pour faire ce beau chant. Oui, le Seigneur is so good to us. Et maintenant, nous allons écouter Pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces pour cette semaine et peut-être la fin de cette année. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous remercions l'Éternel notre Dieu pour l'occasion de nous retrouver encore une fois ce matin en sa présence et de pouvoir le célébrer, faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. En effet, chaque dimanche, nous avons la joie de nous brancher sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island pour rendre gloire à Dieu notre Père et également pour proclamer son amour, sa grandeur, sa fidélité et sa bonté à l'égard de chacun de nous. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, ceux et celles qui sont en ligne avec nous ce matin, les internautes qui nous suivent et les visiteurs qui ne cessent de nous rejoindre pour se nourrir spirituellement de l'Évangile grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy et de notre bien-aimé frère Innocent. Nous apprenons des bons Dieu pour qu'il est capable de combler chacun de nous et chacun de ses serviteurs de toute grâce et de toute bonté à notre égard, de telle sorte que nous sommes capables de vivre un bon moment en sa présence ce matin et permettre que nous vivions une bonne vie spirituelle qui fait plaisir. Comme nous connaissons mes frères et mes sœurs, semaine après semaine, nous sommes toujours avec les membres de famille pour Christ, pour que nous nourrissions de l'Évangile. Et nous avons souhaité que vendredi, si le Seigneur nos possibilités, si santé nous au beau fixe, nous sommes capables de reprendre les études bibliques. Et dimanche prochain, ce sera le 24 décembre, donc nous va gagner un service spécial de Noël pour rendre gloire à Dieu en raison de l'incarnation de son Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Donc, il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Prier pour Silayo qui va porter au bien dans le temple du corps. Prier pour les malades, les nécessiteux. Prier pour les nations de la terre. Songez Haïti, Israël, les États-Unis. Et prier les uns pour les autres. Priez pour nous également pour que le Seigneur capable de nous en bonne santé physique, morale, spirituelle. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. 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 Merci Pasteur Dormé pour les annonces. Et maintenant nous allons nous préparer pour écouter le message de la parole de Dieu que le pasteur Adrien Noël va nous présenter. Mais juste avant, écoutons la sœur Bozil qui va chanter pour nous quelques couplets dans ce chant au numéro 33, créole de notre cœur de chant d'espérance, section créole. Seigneur, parlez, moins pour me parler. Tant qu'on écho, voix ou même. Qui t'aime chercher, même gens qu'on ou, petito, qui perdu, qui se. Écoutons la sœur Bozil et tout de suite après, le pasteur Adrien passera pour nous présenter la prédication de l'évangile ce matin. Sœur Bozil. Seigneur, parlez, moins pour parler, quand couillon et qu'on voit au mal, qui t'aime chercher, même gens
manger bon, capable nourrir, monde qui grand goût à la mano. Maman force pour rester fidèle, camper sous yon, ou fait ma cour, pour moi capable, longer mes moins, aider mon cap, battre dans la vie, guider Seigneur, pour guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la mano. Bam la paix qui tellement doux pour papa les avec douceur avec tout le monde qui n'en détresse ou même dans moi belle parole guide Seigneur pour guider pied mon qui bon mauvais chemin manger bon capable nourrir mon qui grand goût à la mano. Servi à moi, mais moi Seigneur, conduis-moi tout côté ouvlé, jour tant moi ouais, face béni ou partager gloire à joie guide Seigneur pour guider pied mon qui prend mauvais chemin manger bon capable nourrir mon qui grand goût à la main. Amen. Nous saluons chaque bien-aimé nous, capitaine de nous matin. Saluons pasteur Dormé, frère Paul. Nous saluons frère François. Nous saluons tous bien-aimés nous, mon Didier Lai, capitaine de nous matin. Et nous saluons tous les autres bien-aimés partout ailleurs qui attendent nous matin. Nous saluons nous tout le temps dans nos Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous saluons nous toutes. Nous sentons contents et nous bénissons les Seigneurs pour nous capables ensemble avec nous matin sous Tidi et là.
lecture là, elle était déjà faite déjà. Nous avons seulement lu pour vous verset 6. Luc chapitre 1er, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable de tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, moi connais tout le monde qui attendait nous matin, nous habitués avec Texas. Luc chapitre 1er, verset 5 à 25. Et m'assurer qu'en pile de nous, il y a en pile année, depuis n'attend de li, n'a li, et en pile de nous qu'attendait nous déjà prêché en pile fois sous lui déjà. Et maintenant, nous avons fait un petit garder avec nous, dans verset 6, là, surtout, qui attire attention nous. Qui ça qui attire attention nous? C'est phrase ça qui dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux. Trouver frère Axemio, c'est pas facile. C'est pas facile, même dans la Bible, pour jouer une parole comme ça. Tous deux. Tous deux. Zacharie et Élisabeth. Tous deux, Zacharie et Élisabeth. Et c'est ça que fait matin, les nous lisons verset ça, nous Zacharie et Élisabeth, eh bien, c'était un exemple de fidélité. Zacharie et Élisabeth, un exemple de fidélité. Dans la Bible, nous joignons en pile couple que la Bible parlait de yo. Mais moi trouvé que couple ça, c'était un couple exemplaire. Et il y a en pile raison, oui bien aimé. Nous avons dit que couple ça, c'était un couple exemplaire, Zacharie avec Élisabeth. Souvent dans la Bible, nous joignons plusieurs couples que nous comprenons comme référence. Souvent, nous prenons Abraham avec Sarah. Mais dans Genèse 21, verset 11, Abraham avec Sarah, nous avons un conflit dans le temps Abraham et Sarah. Parce que Sarah demandait à Abraham pour mettre dehors Agar à Ismaël. Bagay ça a fait Abraham la peine. Et Abraham a eu une grosse douleur dans le cœur. Alors que nous avons Sarah, elle était campée sous bite pour ne faire pas. Donc, ça a provoqué en pile douleur bon côté Abraham. Il y a des gens
qui prend Rebecca à Isaac comme référence. Mais là encore, dans Genèse 27, verset 1 à 18, nous voyons que la ruse qui existé dans le couple ça, et nous songeons tout ça Rebecca a fait pour être capable de permettre que Jacob trompé papa lui qui était aveugle. Donc en pile ruse dans le couple ça. Peut-être qu'il y a des gens qui parlaient de Jacob, bon, nous écoutons Rachel, t'a fait Jacob fait gros colère parce que Rachel te dit Jacob bon petit. Mais bien aimé, dans le couple ça, Zacharie avec Élisabeth, nous sommes capables de considérer comme deux roues bicyclettes qui roulent dans le même sens. Yo aller dans le même sens. Yo, en fait, nous pas qu'à dire. Rien parce que si les Saintes Écritures, la parole de Dieu, eh bien, il arrive à rendre un beau témoignage de coupe ça, eh bien, nous-mêmes, qui ça nous dit, puisque la Bible leur rend un beau témoignage. Et ce témoignage, ça, bien aimés frères et sœurs, que la Bible rend de coupe ça, me senti jodi à qui intéressé. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On va regarder dans verset 7 là, c'est vrai, ou après il a gagné certaines difficultés, mais bon l'autre phrase encore qui m'aimait, la Bible a dit dans verset 7, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est ça que fait frère Maxime matin, si la Bible lui rend témoignage de Zacharie et Élisabeth comme un couple qui fidèle, qui juste, ça nous est qui marchait droit devant Dieu, qui observait les commandements de Dieu irréprochablement et qui gardait toute ordonnance que bon Dieu demandait, yo fait li. Donc yo tous les deux, c'est deux mondes qui pralaient dans le même sens, qui étaient allés dans le même sens, qui marché ensemble, et ça te fait bon Dieu content, ça bon Dieu te fait, ça te fait bon Dieu plaisir. Mais quoi coupe ça, yo te fidèle devant Dieu et yo te marché ensemble, yo t'a pralé dans la même direction, ça pas t'empêcher que coupe ça te gagné un gros problème. Qui problème yo te gagné? Eh bien, verset 7 là dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Puisque c'était un couple qui était fidèle, eh bien, certainement, nous, ouais, ici, nous pral ouais, puis devant, côté bon Dieu, li pral honorer la fidélité de Zacharie et Élisabeth. Oui, un couple qui est fidèle, quel que soit Jean ça, t'es capable, bon Dieu gagnait pour capable honorer couple ça. Un couple qui a marché ensemble, un couple côté ni madame ni mari, yo pralé dans la même direction, bon Dieu remet ça, et bon Dieu pas jamais oublié. Certainement, le Seigneur gagnait
pour te honorer la fidélité de Zacharie et Élisabeth. Parce que, bagay la ton petit Jean, et pas de marcher bien pour Élisabeth, qui était une femme stérile. Non, tant par là, les femmes mariées, eh bien, li pas bien petite, li stérile, eh bien, juif, yo même, yo considéré femme ça, c'est un coup son monde qui en bas gros malédiction, c'est un monde qui maudit, son monde qui pas joindre grâce bon Dieu, son monde qui pas joindre faveur bon Dieu, c'est un monde où t'as dit bon Dieu mettez sous côté, et c'est un signe, oui, qui présentait comme si moun ça, eh bien, li pas joindre aucune bénédiction. Yo considéré comme un monde qui pas béni. Et c'était non seulement ça, une gros honte pour une femme qui était stérile à l'époque. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. C'est ça qui est là. Malgré Élisabeth a porté une charge, il était une honte, Jean nous dit en Haïti, et nous dit comme ça que honte, eh bien, les pilous passaient un sac sel, mais nous, Élisabeth, eh bien, malgré honte ça, il t'a porté, il t'a continué, servi bon Dieu, fidèlement, rester dans pied bon Dieu, marcher ensemble avec Marie, faire route ensemble, marcher ensemble, aller dans la même direction. Moi-même pour me dire, Jean Bible a expliqué, Jean montre là, tous deux étaient juste devant Dieu, c'était deux mondes qui t'apprennent dans la même direction. Pour qui ça? Alors, souvent matin, on peut joindre un couple. C'est vrai, ils prier ensemble. C'est vrai, ils à l'église ensemble. Ils manger, ils boire ensemble. Mais souvent, parfois, ils ne comptent pas aller dans la même direction. Parfois, on entend notre petit moun a déplacé, papa dit, ou papa sorti aujourd'hui à non, et puis maman répond, quittez là, allez non. Ça a montré que yo pas même direction. Parfois maman quand dit si mon en 20 clean fois et puis papa répond dit quittez si mon nom repose, quittez le reposer. Mais pour moi-même, Jean la Bible rend bel témoignage de Zacharie et Élisabeth semblait parole ça yo pas exister dans mi-temps yo. C'est ça que fait bon Dieu, il t'a honorer la fidélité de Zacharie et Élisabeth. Et pour bon Dieu, c'est capable d'honorer la fidélité de Zacharie et Élisabeth, il faut que bon Dieu te fasse une intervention. Bon Dieu te intervenir. Oui, essayer d'intervenir pour être capable honorer la fidélité de Zacharie et Élisabeth. On voit comment ça s'est passé. À partir du verset 11, la Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur.
Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Il est rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Oui, mes frères et sœurs, Dieu a honoré la fidélité de Zacharie et Élisabeth. Un couple qui était fidèle, un couple qui était vraiment un exemplaire, pas de gagner tant coup ça. Même Élisabeth était en difficulté, mais elle restait fidèle avec Dieu. Gagne un bagage que moi remarqué frère Maxime. C'est dans verset 13 lorsque l'ange dit Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ça veut dire, ouais, Zacharie, t'as toujours prié pour madame ni Élisabeth te carrière petite. Il était toujours à la prière. Et nous, là, c'est Zacharie. Dans le dit Zacharie comme ça, ta prière a été exaucée. Et Zacharie, qui était là dans la prière, il dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça veut dire, où est prière Zacharie, t'es guettant exaucé depuis Zacharie t'a prié. Mais il faut que tu gagnes un temps, Zacharie te doit attendre pour que ça, bon Dieu, te voulait faire pour toi, pour te faire. Peut-être gagne de nous, qui attendent matin, qui prié pour un bagage quelconque. Bon Dieu, quand t'entendais ou prière déjà, bon Dieu, quand t'as accepté prière là déjà, bon Dieu, quand t'entendais, il déjà prend ça en considération. Cependant, c'était un seul bagage. C'est que c'est ça, bon Dieu, déjà, seulement de bon Dieu, pour le capable de manifester visiblement, il faut manifester. Où est ça, Jean dit, car ta prière a été exaucée, prière a été exaucée. Et en plus, fois, il y a un bagage, nous demandons, bon Dieu déjà répond, nous, mais nous obligés de continuer à prier parce que nous pouvons lire. Mais bon Dieu, il y a un temps qui fixé pour chaque bagage, pour accomplir chaque bagage. C'est ça qui fait que nous voyons que Zacharie a besoin de temps. Oui, coupe ça, il était fidèle. Et bon Dieu t'a récompensé fidélité. C'était un couple qui était allé dans la même direction. C'était un couple que moi-même avec vous, nous avons besoin d'imiter matin. Et chacun de nous-mêmes, nous avons besoin de garder comment Zacharie et Élisabeth ont vécu. La Bible a dit tous deux. Est-ce que il y a un couple capteur de matin, le Seigneur rend témoignage de couple ça? Hein? Parce que Zacharie et Élisabeth, les saintes écritures témoignaient pour eux-mêmes. Les saintes écritures rendent témoignage de eux-mêmes que tous deux étaient juste devant Dieu. Ça, c'était belle bagaille. Ça, c'était bagaille extraordinaire. Et bon Dieu récompensait eux. Et c'est ça, bon Dieu remet. Il remet les gagnants un couple et Marie et madame yo allaient dans la même direction. Et yon nan bagay nous pas connaît frère Maxime yo au point de vue social. Les yon mari ak madame allaient dans la même direction. Ça bon pour ti moun yo tout.
ça bon pour Timoun yo. Ça aide Timoun yo élever plus bien parce que papa et maman allaient dans la même direction. Ouais, c'est pas tant ou songer et Isaac campé bon côté Esaü et puis ouais et Rebecca lui-même dit campé bon côté Jacob. Ça c'est différent. Il n'y a pas même bagaille. Ça c'est deux mondes qui allaient et allaient dans la même direction. Cependant, bon Dieu t'a fixé un temps pour être capable de lever pour Élisabeth, montre ça qu'il t'a porté à, montre ça pour te passer de la déception à la bénédiction. Dans verset 25, certainement, on voit que servante l'a dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Amen. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Quelle grâce! Quelle bénédiction! Oui, bien-aimé, Élisabeth passait de la déception, humiliation, honte à la bénédiction. C'est la grâce. C'est ça, oui. Les couple fidèles à marcher devant Dieu. Les couple pour aller dans la même direction. Les couple à marcher droit devant mon Dieu. Amen. Qu'à marcher droit devant mon Dieu. Eh bien, bon Dieu récompense. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ah oui, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ça, bien aimé, c'est gros grâce là, oui, et c'est comme ça que servante là te parlé. Mais, il y a un bagage qui vraiment étonnant, qui montrait tout bon vrai, Zacharie et Élisabeth, nous capables de dire un exemple de fidélité. Un couple exemplaire, ça nous a dit le vrai. Parce que bon bagage étonnant et très étonnant qui pourrait passer dans la vie de Élisabeth et puis avec Zacharie qui pourrait vraiment étonnant, qui pourrait étonner en pile monde. C'est lorsque, eh bien, ils ont mené Jean pour aller les petites là fin fête, bon Dieu fin ba yo petites là, qu'on y a ces moments pour y aller si ou concis, si petites là, pour y aller si concis petites là, yo pas passer dans phase de circoncision pour aller si concis petites là. Bien aimé, c'est en pile monde. La Bible dit toute famille, toute voisine, yo vin a réjoui avec Élisabeth, avec Zacharie. Yo tellement content, yo vin a réjoui avec. Cependant, l'on bien gardé dans Luc, chapitre 1er dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Écoutez, frère Maxime, si nous disons que la Bible lui rend un bel témoignage de coupe ça. Mais si dans verset 58 a montré nous que ses voisins et ses parents appris que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde
et il se réjouit avec elle. Ça montre nous que dans zone côté Zacharie et Élisabeth t'a vivre là, eh bien, on nous dit, c'était bon moun yoté. C'était bon moun. Si nous tout le monde ça vient célébrer ensemble avec eux, ça veut dire que c'est pas seulement devant Dieu que moun ça te marché juste yoté fidèle, mais aussi yoté bien vivre avec les autres. Et ça qui est intéressant, bien aimé, ou même moi continuer le verset 57 là, dans verset 66, ou même moi lire, ou regarder. Moi-même, étonné, les papa, maman, qui ont petit, c'est yo qui baille petit yo non. Moun yo tellement content, famille tellement content, amis tellement content, voisine, yo tellement content, eh bien, Bible a dit dans verset 59, le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Ou est moun yo pas ton Zacharie à Élisabeth pour bail petite là non, yo couru yo même bail petite là non, yo relé Zacharie, yo dit c'est pour petite là porter non papa. Tellement moun yo content. Est-ce que vous même dans quartier Koto ou vivre là, ou vivre avec moun yo comment yo coupe ça? Est-ce que coupe ça son modèle lié pour famille? Est-ce que coupe ça son modèle lié pour petit moun yo? Est-ce que coupe ça son modèle lié pour voisin, pour voisine, pour toute famille? Gardez ça bien, frère Maxime yo. Et ou après que frère Maxime yo couru bail petite là non. Et la Bible dit Élisabeth lui répond, il dit non, petite là pas après les Zacharie, petite là après les gens. Et comme si on nous prêtait le langage haïtien, et comme si moun yo dit Élisabeth comme ça, là l'école là madame, et pas fouillé, ça connaît, qui sont fouillé, et maman connaît pas petite, non. On prend c'est c'est ou comment ou gagner si mon enfant mon qui les gens ou vinn di pour les gens et papa petite la ka décider nous pas que nous fin dou c'est Zacharie pour ti mon moi venir parler parole gens yo courir al ko Zacharie qui peut ko gain parole ko connaît depuis promesse ça qui fait là Zacharie pas quoi ça réaliser demander un signe comme si non c'était bébé etc. Eh bien, où est le côté Zacharie, au fait, Zacharie signe, Zacharie dit, pour ton petit tableau, bon, moi. Et puis Zacharie écrit, Jean est son nom. La Bible dit, verset 63, et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Tout le monde étonné. Amen. Pour qui ça tout le monde étonné? Zacharie avec Élisabeth gagnaient même langage. Zacharie, ça Élisabeth dit, c'est ça Zacharie dit tout. Et assemblée, Zacharie pas chita même côté à Élisabeth. Parce que moun yo déplacé pour y aller côté Zacharie. Alors que moun yo te révolté sous Élisabeth, non petite là pas carré les gens, faut que c'est Zacharie pour le porter non papa. Tellement moun yo content. Élisabeth dit non, c'est Jean pour le révéler. Yo pas écouté Élisabeth, il y a le côté Zacharie, les ouvrés côté Zacharie, malgré Zacharie te bébé, Zacharie écrit Jean est son nom. C'est là que t'as pral provoquer l'étonnement, tout le monde t'a pral saisi. Maintenant, verset 65 là, c'est pas saisi seulement, non. La Bible dit, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Parce que, il y a deux bagailles extraordinaires qui passent là. Premièrement, c'est Jean, Élisabeth et Zacharie, qui ont même parole. T'as souhaité madame Marie matin, qui ont même mot. Même parole. Si on dit blanc,
les wal côté l'autre il pas tout noir la prépeto blanc, gloire à Dieu, bon Dieu a content, le ciel a fait plaisir. Et non seulement ça, Zacharie immédiatement il tombé parler, il tombé by bon Dieu gloire, il tombé faire louange mon Dieu et à partir de verset 67 ou après Zacharie qui commence à chanter qu'a by bon Dieu louange, il était parlé. C'est bagage extraordinaire. Donc mes bien-aimés, frère Maxime capitaine de matin nous présenter baou dans texte là. On nous contendait en pile bagage de texte là, mais pour montrer que Zacharie et Élisabeth nous dit c'était un exemple de fidélité. Et Dieu dit honoré la fidélité de Zacharie et Élisabeth. Et bon Dieu t'a fait une grosse intervention pour honorer fidélité. Couple ça, qui était un couple exemplaire, et côté, nous avons passé de la déception à la bénédiction. Certainement, c'était un couple où tous les deux t'es gagné une seule parole. Mais ça qui est plus important pour nous, c'est parce que les Saintes Écritures te rendent un bel témoignage. Amen. Découpe ça. Combien de couples capteurs de Jodia qui t'a l'essayé de témoigner pour eux-mêmes? Et combien de couples qui t'avaient décidé pour l'essayer de témoigner pour eux? Combien de monde qui voulait travailler, non monde qui voulait travailler, eh bien, couple là, pour bon Dieu, bah, un bel témoignage, tant qu'on te baille pour Zacharie et Élisabeth. Si il y a un couple capteur de matin qui peut être sous ça, eh bien, prends Zacharie et Élisabeth comme échantillon, comme modèle, et certainement, bon Dieu va témoigner pour couple ou à. Et si il y a un problème dans la famille, au nom de Jésus-Christ, laissez à enlever, même j'en ai fait pour vous-même. Et certainement, oui, ou à glorifier nos bons dieux, ou à faire louange pour lui, même j'en coupe ça, t'es fait lui. Et nous avons besoin de prier aussi pour nous dire, Seigneur, fais-nous tant pour Zacharie, et Élisabeth. Et en dernier lieu, il y a une seule parole. Il y a gagné un seul mot, une seule parole. Ça, Élisabeth dit, c'est ça, Zacharie dit tout. C'est vrai, ils ont été recevoir nos petits là, mais ils ont tous les deux été dans la même ligne. Nous tous les deux capteurs de matière, nous tous deux, mari et femme, nous besoin rester dans la même ligne. Nous besoin aller dans la même direction, nous besoin gagner la même parole. Nous besoin rester dans la même ligne, nous besoin aller dans la même direction, nous besoin gagner la même parole. Nous besoin fidèles à Dieu et fidèles envers l'autre. Que bon Dieu bénisse nous. Nous souhaitons nous tous passer bon dimanche dans les Seigneurs. Amen. Amen. Donc nous bénissons encore le Seigneur de ce grand privilège que nous encore à soir à matin pour nous être capables enfin joindre nous ensemble pour adorer lui. Et nous disons, bon Dieu, merci pour cette belle leçon en spirituelle que l'enseigne nous, à savoir l'harmonie qui doit exister entre nous autres, les parents, dans la grâce que nous bénéficions de la part du Seigneur. Et pour nous terminer le service, nous, encore, matin, nous allons attendre une congrégation en ligne qui va chanter pour nous, grande fidélité, ô mon Père, chez toi nulle trace de changement, tes compassions ne sont pas à leur terme, tu restes fidèle éternellement. Oui, pardon du péché, paix douce et profonde, ta présence pour me guider, force aujourd'hui, pour demain espérance, me rassure de ta fidélité. Oui, notre Seigneur,
est fidèle en nous, louer, en nous exalter pour sa bonté et sa fidélité. Écoutons cette congrégation en ligne qui va chanter pour nous, grande en fidélité.
matin, c'était vraiment un moment agréable que le Seigneur te permette que nous soyons capables de venir dans la présence pour adorer, pour nous louer. Et nous disons, bon Dieu, merci pour tout le monde qui était enfin attendez nous pour servir ça. Et nous dit le Seigneur que est capable de visiter où, même Jean, il était visité le couple Zacharie et Elisabeth qui était à marcher, donc gens qui doivent, qui t'a observé commandement bon Dieu et bon Dieu te récompensé l'élité enfin permettre que tu es capable de donner naissance à ce grand serviteur, le précurseur Jean-Baptiste. Et au moment arrivé, côté que nous allons terminer, mais nous espérons qu'on va passer un bon dimanche sur le regard Papa bon Dieu et enfin continuer à servir, continuer à louer, nous recevoir la bénédiction. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la douce communion de l'Esprit soient et demeurent sur chacun de nous, dès à présent et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Amen.